Elle est belle, elle est belge, elle a fait Secret Story 9, elle est dans les Anges 8, elle est juste là. Voilà, bonjour Coralie Porovecchio. Bonjour. Je suis vraiment ravi de te recevoir. Alors on a pas mal de sujets à aborder, j'ai beaucoup de questions pour toi. À la maison, si vous voulez avoir des infos fiables, eh bien c'est ici que ça se passe sur En toute intimité. On se retrouve après le jingle. Donc Coralie, on va commencer par le commencement. Tu as été connue en intégrant Secret Story 9 sur NT1 et sur TF1. Est-ce que c'est concrètement une aventure qui a changé ta vie? Secret Story, ça a changé ma vie. C'est grâce à ça que je suis là aujourd'hui avec vous aussi. Après, voilà, ça m'a permis de voir ce qu'il en était du monde de la télé-réalité, de voir comment ça se passait. Et oui, ça a changé ma vie. Est-ce que tu t'es servi de cette expérience comme un tremplin? Est-ce que tu avais des objectifs? Est-ce que tu t'étais fixé des objectifs pour après Secret Story? Non, en fait, oui, je me suis servi de Secret Story comme un tremplin, mais après, j'avais pas d'objectif particulier. Ça veut dire que je me suis dit, on me propose de faire Secret Story, je vais faire Secret Story. Je pense que c'est une aventure qu'il y a plein de gens qui aimeraient bien la faire. Et après, je me suis dit, je vais voir où ça va m'amener. Si c'était à refaire, est-ce que tu referais les choses exactement de la même façon? Ou est-ce que tu as des regrets? Est-ce que tu changerais quelques petits points? Exactement de la même façon. Tu as quitté Secret Story alors que tu étais annoncée comme étant la gagnante. Tu as décidé de partir par toi-même. Est-ce que tu penses que tu aurais pu gagner à la place d'Émilie si tu avais poursuivi l'aventure? Honnêtement, je me suis jamais vraiment posé la question. Après, je suis très très contente de ma sortie et je suis contente d'être sortie à ce moment-là plutôt que d'être. Allez, si j'étais restée dans la maison, je veux dire que j'aurais pas eu de sortie du tout. Oui, Donc je suis vraiment attristée par ce qui s'est passé pour les 4 finalistes, bien sûr. mais je suis très très contente de ma sortie à moi. Est-ce que tu penses que ton succès, tu le dois véritablement à ton comportement? Parce que c'est vrai que tu n'as pas l'habitude de faire les choses comme tout le monde. Je veux dire, tu as assumé dès le début, tu es une des premières en 9 saisons de Secret Story à avoir assumé complètement tes propos, les critiques que tu faisais aux habitants et tu as décidé de partir par toi-même. Oui, je pense que je me suis démarquée de par mon comportement. Après, voilà, c'est moi. Ça veut dire que les critiques, certes, il y en a eu, mais après, c'était, voilà, on est 24 heures ensemble, on savait faire un montage comme ça de tout le monde. Après, on m'a choisi moi, il n'y a pas de problème, j'ai assumé. Et au bout de la deuxième semaine, j'ai vraiment été contre toute la maison pendant le restant de l'aventure, et je vais dire avec John et Nico. Et ouais, je pense que j'ai pu me démarquer de par mon comportement. Tu t'étais préparé ou c'était spontané ce comportement? Ah non, mais moi, j'en savais rien de la télé-réalité en fait, hein. Ça veut dire que oui, certes, j'avais vu Secret Story avant, Les Anges, 3, 4 épisodes, mais sans vraiment suivre le truc. Et donc, je savais pas comment il fallait faire pour se démarquer. Moi, j'ai juste été en étant moi-même et ça a collé, donc tant mieux. Il y a un petit peu de nostalgie. Ouais. Parce que je t'ai vu poster une photo où on te voit donc aux côtés de Nicolas et Jonathan. Secret Story, c'est vraiment une aventure que tu aimerais refaire? En sortant de Secret Story, je voulais plus en entendre parler parce que rester 3 mois enfermé dans une maison et rien voir et voir toujours les mêmes personnes, c'est assez compliqué. Mais maintenant, c'est vrai que en y repensant, je pense qu'au bon moment, j'ai plus de rancœur envers personne. Et oui, je retiens mes amis que je me suis fait la base, ceux qui ont toujours été avec moi, dont John et Nico, quoi. Tu sais que Stéphane Joffre a annoncé un Secret Story All Stars. On l'attendait depuis très longtemps, ça y est, ça va être fait, c'est officiel. Nadège m'a révélé la semaine dernière qu'elle aimerait beaucoup intégrer le casting de Secret Story All Stars avec son Nicolas. Toi, est-ce que ça t'intéresserait de réitérer l'expérience? Bien, oui, pourquoi pas? Parce que bon, c'est quand même une aventure, on va dire, peu commune. Peu commune, peu commun? Oui, bah Peu c'est commune. très bien. Peu commune. Et voilà, je pense que le concept, ce serait d'avoir tous les candidats emblématiques de tous les Secret Story confondus. Et je pense que j'ai ma place. Et je le pense aussi. Et intégrer Secret Story All Stars avec Raphaël. Tiens, Mais par exemple. il n'a pas fait Secret Story, ça va être dur, hein. Mais non, mais peut-être qu'il pourrait, je ne sais pas, hein. Des fois, il faut rentrer. On a bien fait rentrer les mamans. C'est vrai. Euh, Ça me dérangerait pas. Après, c'est pas une condition que je mettrais, quoi. Une condition sine qua non. Sine qua non. Moi aussi, j'ai du Ouh là mal là. aujourd'hui. On va en parler juste après de Raphaël. Je te propose de passer aux Anges 8, faire les anges après Secret Story. Pour toi, c'était une évidence. C'était le chemin classique à avoir.
Non, parce qu'en fait, moi, je pensais pas du tout qu'en sortant de Secret Story, ils allaient m'appeler pour les anges, parce que, comme je vous ai dit, je regardais vite fait, mais sans vraiment m'y intéresser à fond. Donc, pour moi, je savais pas que c'était vraiment le chemin à voir. Mais quand je suis sortie de Secret Story, les anges, ils m'ont directement appelé, j'ai directement accepté, parce que je me suis dit, encore une autre aventure, pourquoi pas. Ton projet professionnel dans les anges, donc on l'a dit, il est mannequin. D'ailleurs, lors d'un rendez-vous professionnel, tu es jugée pas assez fine par le professionnel en question. Est-ce que tu comprends cette réflexion? Est-ce que tu l'as comprise? Ah, bien sûr, totalement. Mais moi, Pourtant, en, elle est très bien faite, hein. en arrivant dans Secret Story, j'étais maigre. Mais maigre. Des fois, je regarde mes photos et tout de- des premières semaines dans Secret, j'étais vraiment mince. Et dans Secret, j'ai pris 10 kilos. Et je suis restée, donc voilà, je suis sortie en novembre. Je suis rentrée en janvier dans les anges. J'ai pas eu le temps de perdre 10 kilos. Donc moi, je le savais très bien quand on Donc, tu arrive. avais encore tes 10 kilos supplémentaires quand tu es rentrée dans les Non, anges. peut-être pas 10 kilos, mais quand même, je sais pas, 5, 6, 7 kilos. Ouais. J'avais peut-être perdu 3, 4 kilos, mais pas 10 kilos. Parce que c'est facile de prendre, mais c'est pas facile de perdre. Et d'ailleurs, tu l'as suivi, tu as suivi un régime? Ou pendant les anges, Oui. j'ai suivi un régime, mais je m'y suis pas tenue très très longtemps. Pourquoi tu es gourmande? Non, parce qu'en fait, depuis Secret, c'est un truc de ouf, mais j'adore manger. C'est un... Autant avant, ben voilà, je mangeais comme tout le monde, matin, midi, soir, normal, et il me fallait... Maintenant, dès que je vois un truc que j'adore, je dois le manger, alors qu'avant, ça me tentait pas plus que ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec Andréane? Parce que tu sais que tu as été très critiqué par rapport à ton comportement qui était jugé violent et irrespectueux envers elle. Donc moi, je voulais savoir s'il s'était passé une action, quelque chose qu'on n'a pas forcément vu, qui justifierait un petit peu ton comportement. Non, il s'est rien passé de bien spécial, c'est juste que je l'aime pas. Que dès que je l'ai vu arriver, ben voilà, ils disent qu'on les a mal accueillis. Par exemple, elle et Dimitri disent ouais, ils nous ont mal accueillis et tout, alors que allez, ils dormaient dans ma chambre. Alors que si j'avais voulu, Mm. j'aurais dit ben non, vous venez pas ici. Mm. Je leur ai donné la moitié du dressing. Vraiment, on est arrivés les premiers. Je suis désolée, on n'est pas des stars certes, mais quand on prend marque dans une maison, on n'est pas obligé d'accepter tout venant des personnes qui arrivent après nous. Et on a vraiment fait en sorte qu'ils se sentent bien, mais ils ont trop voulu faire les connaisseurs là qui sont arrivés. Voilà, ils sont arrivés en mode à deux, tranquille et tout. Après, moi, ça m'a pas plu plus que ça Mm. et je l'ai montré tout Ils simplement. font ça pourquoi, d'après toi? J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Andréane, en fait, je pense, moi, ce qui m'énerve, c'est une gentille fille, hein, je dis Mm. pas, hein. Oui. Elle est gentille, elle est, voilà, j'ai rien à redire. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est que elle se souvient jamais de rien. Quand elle dit quelque chose, malheureusement, quand on lui redemande une heure après, elle se souvient plus. Tu lui dis A, elle va pleurer. Tu lui dis B, elle va pleurer. Donc ça m'embêtait un peu parce que je trouve que voilà, quand tu fais une émission de télé, il faut un minimum de fierté, un minimum de savoir-faire et de savoir parler. Et que si tu n'arrives pas à te défendre alors que tu as 29 ans contre une personne qui en a 20 ans, donc qui a 9 ans en moins que toi, qui a probablement beaucoup moins d'expérience de toi dans la vie que toi dans la vie en général, ben, tu fais pas les anges. Avec Nicolas Belge, vous êtes les investigateurs dernièrement de son procès, entre guillemets. Elle se met à pleurer. Tu n'as pas eu des remords en regardant les images? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Parce qu'en fait, Andréane, elle pleurait au moins 2, 3 fois par jour. Donc, Elle essaie de se victimiser? je sais pas en fait si elle essayait de se victimiser ou si c'est vraiment elle. Si c'est vraiment elle, je m'en excuse parce que ben, c'est clair que ça doit pas être facile de Mm. toujours être voilà, la cible. Mais voilà, après voilà, c'est moi, je regrette rien. Je suis très contente de mon parcours, de ce que j'ai fait dans les anges, de Mm. ce que j'ai fait dans Secret. Et quoi qu'il arrive, je referai pareil si je devais le Ce refaire. que je veux dire, c'est que contrairement à ce que peuvent dire certaines personnes, tu ne fais pas ça pour te mettre en lumière, pour faire du buzz. Ah C'est ton non! tempérament. Ah oui, ça aurait été par exemple, j'en sais rien, Nadège aurait eu Oui. le même comportement par exemple que Andréane, ben, j'aurais fait pareil. Elle m'aurait peut-être répondu en retour parce que c'est Nadège. Mais ben voilà, c'était Andréane que je pouvais pas me l'avoir. Dimitri aussi, ça ne passe pas. Ah Alors, alors c'est quoi? C'est physique, c'est mental? Ah, c'est physique, mental, c'est tout en fait. Oui, avec tu l'as dit Dimitri. même quand il a embrassé Aurélie, tu m'as fait beaucoup rire. T'as dit, eh ben, dis donc, je souhaite beaucoup de courage à Aurélie parce qu'il est dégueulasse. C'est vraiment viscéral, tu le supportes pas. Après, je pense que je vais pas faire comme lui dans toutes ces Oui. interviews, je vais pas cracher sur son dos. Euh,
Voilà, pour moi, il m'importe tellement peu que j'ai même pas envie d'en Mais parler. pourquoi il fait ça, lui? Pourquoi est-ce qu'il te lâche autant comme ça à la sortie? Ben, parce qu'il avait probablement pas le courage de le faire dans la maison, tout simplement. Il a dit c'est une gamine en parlant de toi. Elle a précisé qu'elle était Miss Belgique. Il faut savoir que la Belgique, c'est le pays de la frite. On comprend pourquoi ils aiment les filles en chair. On dirait la sœur de Spock dans Star Trek. Après Miss Belgique, j'ai jamais dit que j'étais Miss Belgique, j'ai dit que j'avais concouru, que Concouru, oui. j'étais finaliste. Honnêtement, ben, qui critique tous les Belges, ben, je lui souhaite un bon accueil quand il arrive en Belgique. Ce sera probablement pas le cas. Et, euh, et voilà, après Dimitri, voilà, il fait 1 mètre de haut, 1 mètre de large. Et ça te vexe, qui te touche, qui te pique quelque part par rapport à tes origines, la Belgique? Non, parce que Dimitri, en fait, c'est triste à dire, mais c'est comme dans Les Anges, il n'a aucun argument. Ça veut dire que, ben, malheureusement, il dit que je suis une gamine. Ben oui, c'est sûr qu'à 20 ans, ben, comparé à lui qui en a 30, ben oui, je suis une gamine, Hmm. certes. Mais en attendant, on est quand même au même point, au même endroit, au même moment. Allez, et j'ai 10 ans de moins que lui, donc ben oui, je suis une gamine, mais tout compte fait, je pense que c'est moi qui y gagne à être là, quoi. Mélanie, alors vous n'étiez pas très amis dans Story 9, vous êtes devenus quasiment inséparables dans Les Anges 8. Aujourd'hui, quelles sont vos relations? Est-ce que vous continuez de vous appeler, de vous voir? Ben, Mélanie, c'est clair que dans Secret Story, c'était pas Jojo. Après, dans Les Anges, ben, on est arrivé à deux, donc c'est sûr que ben, on est resté collés. Et aujourd'hui, ben, Mélanie, c'est une personne que j'apprécie beaucoup. C'est une personne que j'aime beaucoup. C'est les anges qui vous ont rapproché quelque part? Vous êtes arrivés, vous faisiez partie un peu de la même famille? Non, c'est pas les Anges qui nous ont rapprochés parce qu'avant de rentrer dans les Anges, on s'appelait déjà, enfin, dès notre sortie de Secret Story, parce qu'on est sortis ben, le même jour, Oui. Euh, bien, on a directement commencé à se parler parce que, voilà, Mélanie, pour moi, à l'intérieur du jeu, c'était pas la Mélanie que j'ai connue à l'extérieur. Donc, à l'extérieur, je l'adorais. Hmm. Je l'ai adorée. Et donc, on se parlait tous les jours avant de rentrer même dans les anges. Et puis, quand on a su qu'on faisait les anges à deux, Donc, donc on peut faire une télé-réalité, ne pas aimer quelqu'un dans le contexte de la télé-réalité et découvrir une personnalité à l'extérieur. Ça change un peu une personnalité d'être enfermé? mais je pense que voilà, on est vraiment enfermé. Secret Story, c'était enfermé. Ça veut dire que tu vois personne. Même les volets, c'est fermé. Ça veut dire que tu vois pas de voiture, tu vois pas la rue, tu vois juste le ciel. Donc, je pense que ben voilà, tu restes 2, 3 semaines, ça va, mais tu restes 3 mois, c'est lourd. Hmm. Donc, je pense que ben il y a des cerveaux qui peuvent ben, flancher un Vous peu. étiez plus libre dans les anges, vous pouviez sortir, vous Voilà, pouviez on voir était du monde. tranquille dans les anges. Qu'est-ce qui se passe avec ta consoeur? C'est quoi ça? Ta consoeur Amélie Netten? Ah ben moi, il se passe rien. Parce que vous aviez le même agent, donc Michael Bizet, qu'on embrasse d'ailleurs au passage. On imagine que vous étiez donc amené à vous voir et tu as tweeté dernièrement, et ça fait polémique, hein, toute la presse le reprend. Ne crache pas dans l'eau que tu as bu quand tu avais soif. Hashtag à bon entendeur, je book une star, qui est donc l'agence de Michael Bizet. La presse te pointe du doigt et dit que tu t'adressais de façon subliminale à Amélie Netten. Je voulais savoir si c'était le cas. Mais en fait, il faut savoir que quand on tweet, et surtout sur Twitter en temps général, euh, je sais pas, en fait, ils sont toujours obligés de faire un problème pour vraiment, voilà, un tweet qui, voilà, à la base visait personne, vraiment. Après, voilà, si elle le prend pour elle, ma foi, moi, j'ai jamais eu de problème avec elle, en fait. Je l'ai même jamais vue avant le mag. J'ai jamais parlé derrière son dos, j'ai toujours été correcte, j'ai toujours dit que, ben, j'ai jamais rien dit de mal, en fait, donc, je m'en fous. Parce qu'elle a réagi à ton tweet. Pourtant, il visait personne ce tweet. Voilà. Et elle t'a mis, tu parles de qui? Quelque part, histoire de te faire bien comprendre que si tu te mets à la clasher, bah, elle sera là quoi, pour te répondre. Oui, après, je pense que pendant 3 mois, j'ai eu 13 personnes sur mon dos. Clasher, ça me connaît. Si j'ai envie de clasher, je vais directement droit au but. T'as pas peur de te la mettre à dos? Mais en fait, me la mettre à dos, il n'y a pas de raison, en fait, parce que j'ai vraiment rien. En fait, moi, j'ai vraiment rien. Je pense que je suis la personne de la télé-réalité qui en a. En fait, je m'en fous de tout. Ça veut dire qu'un tel, il va me dire ça, je m'en fous. Mm. Un tel, il va me tweeter ça, mais je m'en fous. Lui, il va être contre moi, mais je m'en fous, c'est bien en fait. Je m'en fous. Donc, me la mettre à dos, pas me la mettre à dos, c'est pas elle qui me nourrit chaque mois. Donc, Mm. Certains médias disent qu'il y avait une concurrence entre toi et Amélie Netten au sein de l'agence de Michael Bizet, vu que vous aviez le même manager. une concurrence, pas en tout cas de mon côté. Moi, je suis arrivée ben, dans Je Book une Star, ben, je devais partager dès le début parce qu'il y avait Anaïs, il y avait Amélie, Mm. il y avait ben,
déjà plein de people. Donc, je suis arrivée dans un truc où j'étais pas, on va dire, toute seule et que j'ai dû partager par après. Donc, moi, dès que je suis rentrée là-dedans, j'ai eu l'habitude de partager. Et voilà, des contrats qui vont pour moi n'iront pas forcément pour elle et des contrats qui vont pour elle n'iront pas forcément pour moi. Tu serais favorisée selon certaines sources. Favorisée dans quel sens? Je pense qu'elle gagne beaucoup plus d'argent que moi, vous savez, hein. Favorisée dans le sens où toi, tu as obtenu le contrat donc pour le célèbre groupe de casinos en Belgique, qui apparemment devait lui appartenir. Mais après, ça c'est vrai. Mais je le savais. À partir du moment où, bien, moi, on m'a dit qu'elle ne savait pas s'y rendre et que, ben, en l'occurrence, je Booking Star perdait beaucoup d'argent et qu'ils m'ont proposé que, ben, le Star Casino, ils ont Oui. dit oui, ben, c'est évident en fait. Parce que si toi, tu sais pas te déplacer, ma foi, c'est pas du favoritisme, c'est pas que il a dit, allez, c'est pas que Oui. Michael a dit oui, non, prends pas Amélie, parce que si, non, tu sais, à la base, c'était toi. Si tu sais pas te déplacer, ma foi, que le tournage c'est ce jour-là, à ce moment-là, mais que toi, t'es occupé à faire autre chose, ben, c'est normal qu'on va prendre. Allez, c'est quand même une société. Le gars, il a quand même des choses à payer. Il va pas perdre un contrat d'autant d'argent parce qu'elle ne sait pas se déplacer. Et si ça n'avait pas été moi, ça aurait peut-être été quelqu'un Tu es en d'autre. train de nous dire qu'Amélie ne pouvait pas honorer ce contrat. Voilà. Michael Bizet a donc décidé de te choisir toi, donc il n'a pas essayé de lui faire un sapage, de saper son contrat. C'est Ah ça? non, parce que moi, j'étais bien au courant en arrivant à Star Casino qu'à la base, c'était pas moi qui voulais. J'étais au courant. Michael me l'a jamais caché. Il m'a dit à Oui. la base c'était Amélie, mais comme elle ne sait pas se déplacer, elle ne sait pas venir ce jour-là, ben je l'ai mis sur toi. Allez, on va parler de choses un petit peu plus gaies, si je peux me permettre. On va parler de Raphaël, parce que tu as eu une bonne aventure à Hawaï, mais tu as aussi trouvé l'amour. T'as pas eu peur quand même? Parce que quand on connaît, moi je l'adore, hein, Raphaël, il le sait, il a fait plusieurs en toute intimité, mais il a quand même une réputation de coureur. Ça t'a pas un petit peu stressé? Ben, moi, en fait, Raphaël, je le connaissais pas. Ça veut dire que moi, voilà, les candidats de télé-réalité, mis à part ma saison, ben, que je connais, ben, je connaissais pas grand monde. Ça veut dire que Sarah, par exemple, je la connaissais pas. Nicole Bell, je le connaissais pas. Raph, je le connaissais pas. Donc, tout ce qu'on me disait, ben, on me le disait comme ça sur le champ, mais moi, j'avais jamais eu des échos comme ça avant parce que je m'y étais jamais intéressée, à personne d'ailleurs. Donc, je savais pas. Et non, ça m'a pas fait peur. Qu'est-ce qui t'a plu chez lui? Qu'est-ce qui t'a charmé? Ben, au début, c'était vraiment pas mon style de gars. Moi, Raph, Physiquement? ah non, pas du tout, hein. Je l'ai toujours dit. Mais ben, on est vraiment, après, on était vraiment tout le temps ensemble. Et le fait qu'on soit tout le temps ensemble, ben, je me suis rendu compte que je me voyais un peu en lui, en garçon. Donc, ben, c'est vraiment son caractère, sa manière d'être et son franc-parler, je pense, qui m'a fait craquer. Il est comment avec toi dans l'intimité? Parce que c'est vrai qu'on le voit, il joue quand même le mauvais garçon avec son image très rigide. Est-ce qu'il est comme ça? J'imagine que non. Non, non, après, voilà, il se laisse pas marcher dessus. Ça veut dire que je lui dis pas fais A, fais B, qui court le faire. Oui. Ah non, il y a des petites disputes et tout. Mais après, comme on est pareil, on se comprend. Ça veut dire que, par exemple, quand je vais l'engueuler pour un truc, il va péter de rire parce qu'il sait qu'il m'aurait engueulé aussi pour ce truc. Et inversement. Depuis le tournage, vous vous quittez plus, hein. Vous avez officialisé votre relation sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que vous vous organisez? Parce que toi, c'est vrai que tu es de Belgique, tu habites en Belgique, tu as ta famille en Belgique. Raphaël, il est de Paris. Ben, on s'organise, ben, ou moi je suis chez lui, ou lui il est chez moi. Et voilà, étant donné qu'en fait c'est cool d'avoir son gars dans la télé-réalité parce que ben, tout ce que je fais, ben, il le comprend. Ça veut dire que c'est important, je trouve, d'avoir quelqu'un qui, quand tu lui parles, ben, il comprend parce que ben, je pense que les personnes extérieures qui n'ont jamais fait de télé-réalité, ils comprennent pas C'est comme… difficile. Voilà, c'est difficile à comprendre. Tandis que lui, ben, tout ce que je lui raconte, bien sûr, il n'est pas d'accord avec moi surtout, hein, mais il comprend. Donc voilà, on se lâche plus, on est toujours ensemble et pour l'instant, ça se passe très bien. Comment est-ce que tu qualifierais ta relation avec Raphaël? Je Qu'est-ce qu'il t'apporte? Il m'apporte tout ce que j'ai besoin. Ça veut dire qu'il est toujours avec moi. Je lui demande des choses, il est toujours ben voilà, prêt à m'aider si j'en ai besoin. Pareil, inversement, hein, toujours. Et voilà, il m'apporte vraiment, c'est vraiment passionnel. Si ça continue, est-ce que vous envisagez, je sais pas, d'avoir des projets? C'est un peu tôt, je sais. Ah, on vit au jour le jour, honnêtement. On vit au jour le jour. Si ça se trouve, ben,
Mais demain, on n'en sait rien en fait. Il t'a pas proposé, il t'a pas dit, bah viens emménager avec moi à Paris Non, Pas encore? pas encore. Ça te ferait peur de quitter quand même ta famille, tes Non, parce que je proches? suis déjà, depuis que je suis rentrée des Anges, déjà, ça fait un mois par exemple. Ah ben, sur un mois, j'ai peut-être passé 25 jours à Paris, 5 jours en Belgique, donc c'est tout comme quoi. Qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui dénoncent un faux couple avec Raphaël, qui disent que vous faites ça pour le buzz? Je leur dis qu'on verra, qu'ils verront bien et que ben voilà, tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut. Mais après, voilà, ils verront bien. Et moi, pour ma part, c'est vraiment pas pour le buzz. Tu es amoureuse? Oui, mais j'avais pas envie de répondre à cette question. Ah Elle dit ça parce que je lui ai dit s'il y a quelque chose qui te plaît pas, tu n'hésites pas à me le dire. C'est bien, Coralie. T'as complètement raison. Mm. Est-ce que vous en avez parlé de Raphaël avec Anaïs Camizouli, parce qu'elle travaille également avec ton agent Michael Bizet, et puis Raphaël, c'est aussi son ex. Non, on n'en a pas parlé avec Anaïs. Anaïs, c'est une personne que ben, je connais pas plus que ça, Oui, mais qui, à première oui. vue, ben, c'est une personne que j'apprécie, qui comme ça, enfin, j'ai jamais eu, voilà, je pense que je l'ai eu deux, trois fois au téléphone, grâce à Eddy. Je l'ai jamais vu, je l'ai vu une fois, je pense, à la finale de Secret Story. Et ben non, on n'en a jamais parlé. Donc le fait que Raphaël soit son ex, c'est pas gênant pour toi. Ben non, c'est pas, à la base, c'est pas comme si c'était ma meilleure amie. Oui. Donc, c'est pas comme si j'avais pris le mec à quelqu'un qui compte vraiment beaucoup pour moi. Elle m'a l'air cool et tout, mais elle a pas l'air d'être contre non plus. Donc, Ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas jalouse comme Nadège. ah non, pas du tout. Moi, je suis pas du tout comme Nadège, hein. Bon, bah ça va alors. Et dernière, tiens, petite question par rapport à ça, tant que j'y pense. Les rumeurs disaient que tu étais rentré dans les Anges et que tu étais en couple. La presse te prêtait une relation avec un footballeur. Ouais. Est-ce que c'était le cas? J'étais plus en couple, mais c'est vrai qu'en sortant de Secret Story, j'étais en couple avec un footballeur, oui. Donc dans les Anges, tu étais en couple quand tu es arrivé à Non, Hawaï. Ah, non, 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 j'étais plus en couple depuis 2 semaines. ah d'accord. Donc tu as Voilà. pu ouvertement vivre ta Oui, relation avec après, c'est Raphaël. vrai que voilà, c'était tout récent. Donc, ça veut dire que ben, voilà, quand tu quittes une personne Mm. avec qui tu es resté pendant 2 ans, ben, 2 semaines, ben, voilà, c'est comme si c'était une dispute, quoi. Mm. Alors que là, c'était pas une dispute, c'était vraiment fini. Allez, on met l'amour de côté, ça suffit Raphaël, même si on t'adore, on va passer au projet professionnel. Et mon Dieu, il y en a énormément. On va commencer donc par la chaîne de casino belge. Alors comme ça, tu as tes photos partout placardées sur les bus en Belgique. Partout. Ça veut dire que non seulement on me voit à la télé, mais non seulement on me voit sur tous les bus et sur toutes les pancartes aussi. Ça fait quoi? Ils t'ont vu ta famille? Enfin, ils te Non, disent parce que quoi? c'est juste aujourd'hui que ça Ouais. sort. Donc, Ah, j'ai pas encore eu le plaisir de pouvoir me voir sur un bus ou sur un abribus. Mais je pense que c'est cool. Voilà, c'est quand même, à la base, quand on regarde les abribus, c'est quand même les parfums Dior, les trucs vraiment classe, quoi. Et me voir là-dessus, ben, je sais pas. J'ai pas encore vu, donc je sais pas quel effet ça me fait. c'est une fierté quand même. Bah oui, bien sûr. En plus de ça, ben, c'est pour mon pays. Vous Oui, savez, chez nous, on est très, oui. voilà, on préfère ben, avancer d'abord les Belges que donner aux autres, ce qui est normal. Et ben, je suis très contente d'avoir fait ça et encore plus ben, que ce soit un truc belge, quoi. Il y a également la mode. Égérie aux côtés, je crois, si je ne me trompe pas, de Jessica Thivenin pour la marque Hollywood Paris. Oui, C'est ça? oui. Alors ça consiste en quoi? Tu représentes la marque, c'est ça? Voilà, ça veut dire que ben, je m'habillais en Hollywood Paris tous les jours, enfin presque en tout cas. Et voilà, ça veut dire que j'aime beaucoup cette marque que je représente et que je fais des shootings photos. Voilà, je suis égérie de cette marque, je ne sais pas quoi dire de Du plus. 11 au 22 mai prochain, il va y avoir la montée des marches du Festival de Cannes. Pour toi, donc tu vas monter les marches en tant que deuxième dauphine Miss Europe World. Voilà, c'est bien ça, je ne me trompe pas. C'est bien Qu'est-ce que ça. ça représente pour toi, cette montée des marches? Ben pour moi, même si tout le monde critique et signe ça, ici et ça, ben moi je pense que c'est une visibilité mondiale, que je pense que tu tendrais allez, l'opportunité à n'importe qui, il le ferait parce que c'est quelque chose que tu fais une fois dans ta vie, si tu le fais déjà. Donc voilà, monter les marches en tant que deuxième dauphine de Miss Europe, voilà, je ne suis pas montée en étant candidate de Secret Story 9. C'est important ça pour toi, cette différence de monter les marches en tant que deuxième dauphine de Miss Europe World et non pas en tant que candidate de télé-réalité?
C'est pas plus important que ça. Après, je pense que ça donne, voilà, ça donne un petit truc en plus, quoi. C'est pas la meuf, elle a fait les anges et Secret Story, elle monte les marches, en Oui, fait. Non, c'est quand même qu'avant de faire les anges et avant de faire Secret Story, je faisais partie d'un tout autre registre, quoi. Et donc, d'accord. oui, ça, je préfère. Nabila les a montés aussi les marches en 2014. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui te comparent à Nabila, qui disent que voilà, Coralie Porro-Vecchio, c'est la nouvelle Nabila? Ben, je pense que, voilà, moi, Nabila, j'ai toujours, j'ai comme Amélie, j'ai jamais critiqué, j'ai toujours, ben voilà, regardé ce qu'elle faisait. Je pense que ce qu'elle fait, ben, c'est bien. Voilà, après, chacun a son propre truc, voilà, elle fait ses trucs. Moi, je suis pas venue dans la télé-réalité pour ressembler à Nabila. Moi, je suis Coralie Porovecchio, en fait. Donc, ça veut dire que tous ces gens qui me comparent à Nabila, en fait, ça me fait plaisir parce que je la trouve belle, elle est élégante, elle est grande, elle a fait des grandes choses dans la télé-réalité. Voilà, allô Nabila, si, ça, elle a monté les marches, elle vient d'écrire un livre, c'est génial. Mais après, moi, je suis pas Nabila, moi, je suis Coralie. T'es Coralie Porro-Vecchio et tu vas Voilà. avoir ta propre marque. Alors ça, c'est cherry on the cake, hein, comme on dit. Cerise sur le gâteau. Lancement début mai de ta propre marque de prêt-à-porter qui va porter ton nom. Et alors, ce qui est très important, et j'insiste, c'est qu'il ne va pas y avoir de distribution. C'est pas ton nom qui est associé à une enseigne. C'est vraiment ta marque. Quelque part, on peut dire que tu es la directrice artistique de cette marque, c'est ça? C'est ça. Donc, ça veut dire que, voilà, moi, j'ai décidé de faire, encore une fois, différente des autres. On a remarqué. Et, et donc, voilà, je fais tout moi-même. Ça veut dire que, voilà, en compagnie de mon manager, bien sûr, qui m'aide parce que je ne pourrais pas C'est normal. voilà, le faire toute seule. Mais voilà, j'ai pas envie de passer par A, B, C, D. Voilà, j'ai envie de faire tout toute seule. J'ai envie de dessiner toute seule. J'ai envie de choisir tout toute seule. J'ai envie de faire tout toute seule. Donc, c'est toi qui imposes ton style, ta C'est patte, moi qui impose tout. les inspirations. Voilà. Il y a des designers, par exemple, auxquels tu es sensible? Ben, non, je veux faire un truc de moi. Ça veut dire que je veux pas prendre exemple sur quelque chose. Bien sûr que, ben voilà, un t-shirt, bon, il y a tout le monde qui a déjà fait un t-shirt, on est d'accord. Mais j'ai pas envie de m'inspirer de quelque chose. J'ai envie que, voilà, de m'inspirer de moi-même, de ma tête. Et voilà, de sortir des choses que moi j'ai envie et pas de, voilà, Bien sûr. quelque chose qui ressemble à ça ou ça. Ça va être sexy, ça va être glamour, ça va être sportif. Ça va être surprise. Ah, ça va être surprenant? Non, ça va être une surprise. Ah, Je d'accord. vous en dis pas plus. Bon, bah alors on n'en saura pas plus pour l'instant. Pour ça, il faudra attendre début mai pour pouvoir découvrir les prototypes. Alors, on va vraiment rester connectés. Coralie, bah, je te remercie infiniment pour cette interview. À la maison, je vous invite à suivre Coralie donc, dans Les Anges sur Énergie 12 du lundi au vendredi à 18h10. Le hashtag de l'émission, vous le connaissez, il est là, ETI, pour en toute intimité. Le Twitter de Coralie, c'est offSS9, SS9, offSS9 Coralie. Tweetez l'interview à Coralie, posez-lui vos questions si vous souhaitez l'approfondir et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle personnalité, toujours en toute intimité. Merci Coralie. Merci à à tous. vous.